Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner. Durant cette journée, on va y aller avec la café de Monsi, on prendra après le tarot et les oracles pour voir un petit peu l'énergie aussi qu'ils auraient à nous communiquer pour la journée. Alors, ici, on nous parle d'une boucle qui est bouclée. Donc là, vous êtes dans un processus qui est en train de se terminer. Il y a aussi une chose ici très importante, c'est que vous étiez dans un cycle assez euh, toujours identique, vous n'arriviez pas ici à vous en sortir. Or, là, on voit clairement que vous avez muet, hein, un petit peu comme ça, on voit le serpent, et c'est vraiment ici cet antidote hein, que vous avez pris, hein, que vous avez réussi à acquérir, et qui fait que là, les choses, elles sont en train de changer, mais dans le sens que toi, tu désires et que tu souhaites, d'où la guérison d'une situation. Donc là, c'est très important de comprendre ce qui est en train de se passer. Après, ici, sur le point... Alors, on voit que là, il y a peut-être ici du souci par rapport à une personne qui est mal fichue et puis qu'on s'inquiète vu que son rétablissement ne s'opère pas comme on le voudrait. Est-ce que cette personne est alitée? Est-ce que cette personne est peut-être dans une phase de dépression ou je n'en sais rien, quelque chose un petit peu dans ce style-là, où on voit qu'on s'inquiète, on se fait du souci, mais à part du repos, il n'y a rien d'autre. Après, clairement, il y a une chose, c'est que là, je vous parle d'une mutation et ici, on voit que on va lâcher prise totale. Qu'est-ce que je veux dire en lâchant prise? C'est pas toi qui vas lâcher prise, ça veut dire que les circonstances vont faire que ça va tellement couler de source, ça va tellement aller dans le sens que tu le rêvais, mais auquel eh bien, tu ne t'y attendais pas, que ça va te faire lâcher prise, ce qui n'est pas la même chose. D'accord? Donc, par rapport peut-être à cette personne qui vous cause un peu de soucis, tranquille, les choses, elles se mettent d'elles-mêmes en place, vu que cette personne, elle va pouvoir ici, eh bien, se déplacer comme elle le veut, acquérir et obtenir ses objectifs qu'elle souhaite, donc pas de soucis. Donc, il ou elle souhaite, hein, on est dans du général, encore une fois. Donc, moi, ça me rassure énormément. On continue, on nous parle ici d'un nouveau départ. Ce nouveau départ va être guidé par une personne qui s'y connaît, qui est assez compétente dans le domaine dans lequel vous êtes. On voit que vous êtes d'un pas, en tout cas sûr. Hein, on n'arrive pas ici à vous en dissuader. On vous demande encore ici d'être patient. Peut-être que le 4 du mois de décembre, là, les choses, elles sont vraiment, elles se débloquent, elles se dénouent pour vous. Mais en attendant, il va encore falloir cheminer pour certains d'entre vous, il va falloir encore donner un petit peu cette énergie de j'ai envie. D'accord? C'est juste ça. On nous parle ici d'étudier une situation. Vu qu'on nous parle ici d'étudier, donc il se peut pour certains que vous replongez dans les bouquins. Pour d'autres, eh bien, que vous analysiez un sujet donné auquel, eh bien, vous devez peut-être je sais pas, ce qu'il y a un examen ou quelque chose ici qui va se passer, ou alors analyser un sujet pour pouvoir aider. Hein, ça, c'est aussi possible. On a ici le chat, et le chat nous parle ici par rapport, juste pour que vous compreniez, on a un chat quand même qui en a ramassé plein la tronche. Hein, donc, on voit qu'il y a un côté ici hein, du chat, je vous montre après, hein, si j'oublie pas qui est un petit peu aigri. Hein, donc, je pense qu'il y a un petit peu cette part de facette hein, que tu essayes de travailler sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force de retomber sur tes pattes, comment je dois vous dire ça? Le chat représente dans le tarot de Marseille, comme ça vous pouvez comprendre, le valet d'épée. D'accord? Comme ça vous pouvez un petit peu être dans mes pensées. Enfin, plutôt dans les leurs, parce que c'est eux qui me font voir comme ça les trucs. Donc voilà. Euh, Ça veut dire que tu as appris de tes erreurs, tu as appris de certaines circonstances auxquelles eh bien, tu as dû faire face comme ça, hein, ça t'est tombé dessus, hein, c'est pas que tu y étais pour quelque chose, mais c'était comme ça. Et ça veut dire que maintenant, eh bien, tu as du flair. Dans le sens où, si tu arrives dans une situation, d'où ce chat, hein, le yin et le yang, le passé, l'acquis et l'aventure du futur. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas gérer. C'est juste qu'on y va et puis on verra bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici vous dire? On veut vous dire que tu as l'agilité, la flexibilité
pour aller dans ce quoi on te met et dans ce quoi tu souhaites. Il se peut qu'il y ait un manque de confiance à cause d'un passé parce que tu as peur de repasser à nouveau par cette étape. Et c'est là que je reviens à nouveau avec le félin. Tu sauras te dresser sur tes jambes, faire face si jamais on vient ici te contredire ou t'agresser dans la situation alors que tu n'as rien demandé. Hein. Quand je dis contredire, ça veut dire que tu sais que tu veux faire quelque chose et on vient encore te dire oui, mais t'es sûr? Non, mais si je dis, c'est que je sais. Ça s'arrête là. Donc, il y a ici une autodéfense qui se fait aussi. Donc, c'est très, très cool. Et je vous en félicite, hein, parce que pour certains, on voit que ça a été très compliqué, hein, vu qu'on a vraiment ce matou avec un côté serein et puis l'autre totalement assommé, quoi. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? Donc, réussite matérielle, n'en doutez même pas, d'accord? Ça peut prendre un chouïa de temps, mais s'il vous plaît, ne doutez pas. Ici, on l'a clairement, hein, et le petit chat, c'est lui qui tient vraiment cette canne, hein, cette réussite. Hein, donc, ne doutez pas. Par contre, soyez vraiment convaincus de ce que vous voulez et ne vous laissez pas défaire par qui que ce soit. D'accord? Ça, c'est la plus grande arme que vous ayez en vous. Hein. Après, on nous parle ici de festoyer. Donc, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ici qui va arriver? Est-ce que c'est l'anniversaire d'un proche ou alors est-ce que l'un de vos proches a réussi et puis qui vient ici partager ce bonheur avec vous? On voit ici que sur le plan sentimental, pour certains, vous êtes en train de vous libérer, ça veut dire que vous êtes en train de guérir d'une relation qui a peut-être été un petit peu compliquée, d'accord? Donc, il y a encore un peu de temps. Pour d'autres, eh bien, vous avez besoin ici de vous déplacer, d'aller ailleurs. Peut-être un besoin de changer radicalement de lieu de vie, de lieu de travail, parce que ça ne va plus. D'accord? Mais c'est vraiment pour du mieux, hein, ne doutez même pas. On voit ici qu'il va y avoir une reconnaissance par rapport ici à des pourparlers ou des discussions. Donc, vous allez être entendu et surtout, on va ici vous appuyer. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. J'ai juste besoin de comprendre. Alors, pour ceux et celles qui sont à la recherche de soutien, sachez que ça vient. Puis là, c'est physique, hein, d'accord? C'est pas, je parle pas d'un soutien spirituel, là, je parle vraiment de quelque chose de concret durant cette journée où on va vous aider à monter les échelons. On est dans cette ascension par rapport à des projets, à des objectifs, d'accord? On vous demande ici une chose, c'est de lâcher prise dans le sens où voyez les choses avec un peu d'humour, d'accord? Malgré que des fois ce soit compliqué, je le conçois. Encore une fois, on est dans du général, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que pour certains, bah, malgré la difficulté dans laquelle vous êtes, vous devez dire ouais, mais ça va encore. On peut comprendre. Vous avez aussi besoin d'exprimer ce mécontentement, cette colère. Il faut la vivre, il faut la verbaliser. Hein, c'est normal. Mais pour d'autres, eh bien, vous avez aussi cette possibilité de lâcher prise dans le sens de dire ok, ça se passe comme ça faut que je le prenne peut-être d'une autre manière. Je pensais prendre un autre chemin, mais là, apparemment, je dois prendre un tout autre. Allez, je me laisse comme un enfant, je laisse aller l'expérience et on verra. Et on y croit par contre, d'accord? De toute façon, ici, on est dans l'aide. Ça veut dire qu'il y a une personne de votre entourage qui va ici vous donner l'appui, comme ça, pour que tu puisses mettre tes petits petons, hein, en tout cas un petit peton là, pour qu'il puisse te donner cette énergie de lancer, je ne sais pas, j'ai plus le terme, d'accord? Donc, on vous demande de prendre ça quand même assez avec de la légèreté, d'accord? De voir le bon côté de la chose, malgré que ça vous amène un petit peu à une instabilité. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé de vous dire. Après, clairement, hein, pour beaucoup d'entre vous, quand je vous parle de cet enfant, on voit un petit peu comme si c'était de la magie. Donc, pour certains, vous êtes aussi en train de vous écoutez, vous faites des demandes, vous y croyez, donc vous lâchez pas, donc ça fonctionne. Et si on regarde par rapport à cette ascension, hein, cette personne qui essaie ici de vous faire donner cette impulsion pour que tu puisses croître hein, dans ton évolution, on voit qu'il y a une horloge.
Et là, peut-être qu'on va attirer l'attention par rapport à l'horaire, aux heures, heure miroir ou voilà. Hein, faites attention ou si vous recevez un message à une heure précise, hein, je n'en sais rien, 10h10, 9h, 21h21, ou je n'en sais rien, heure miroir ou heure inversée, prenez-le comme vous voulez, mais en tout cas toujours les mêmes chiffres, hein, qui se... voilà. Donc, on essaye d'attirer l'attention sur ça, d'accord? Et là, c'est pas... comment je dois vous dire ça? C'est vraiment pour vous dire qu'ils sont présents, que tu n'es pas seul dans la situation. Et que tant bien que mal, ils essayent, avec leur possible, te faire comprendre certains messages, d'où aller voir la symbolique, hein, du chiffre que tu vois tout le temps durant la journée, hein, ou ces jours, ou alors des heures, vu qu'apparemment ben, c'est toujours en heures, hein, ou alors des mots qui vont résonner un peu bizarres, tu comprends pas, mais ça te titille, hein. C'est comme si ça fait un acouphène direct, ou un mal de crâne d'un coup, tu sais. Vraiment quelque chose un petit peu de, de striant, hein, on peut dire ça comme ça. Bref, tu peux comprendre. D'accord. Donc, sincèrement, très très beau message ici de la Cafédomancie et je les remercie parce que pour moi aussi, ça me rassure énormément par rapport à l'évolution. Donc, je suis sereine. En tout cas, le tarot oracle, hein, ça ment pas. Hein. Expérience faite, je vous promets que ça ment pas. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder l'énergie, en tout cas son conseil, tout simplement, d'accord? On va regarder avec le tarot de Marseille. Je ne sais pas si je prendrai le tarot maçonnique à voir, mais on va laisser aller. Tout dépend un petit peu ce qui sort. Là, on voit qu'on fait face à des contrariétés. On est un petit peu dans l'agacement durant la journée parce qu'on vient peut-être nous plomber le moral, d'accord? Vis-à-vis de ça, bah, on a quelque chose ici qui se rompt, qui s'arrête, quoi. Et donc, c'est tout à fait logique et légitime qu'on soit un petit peu grinjouille. Ça, tout le monde peut le comprendre, hein, on le vit tous hein, quand même. Quelle en est la finalité? On nous parle ici de nouvelles démarches. Et qu'est-ce qu'il en va résoudre de ces nouvelles démarches? Des échanges, des courriers, des mails, des discussions qui vont ici amener à ton but, à ton projet. Donc, ce que tu as en tête et ce que tu souhaites, tu vas le finir, il n'y a pas de souci. Même si dans l'actuel, tout porte à croire que tu n'es pas sur le bon chemin. Sachez que c'est la détermination. Est-ce que c'est ça que tu veux? Et tu dois encore être comme si tu devais encore te le dire. Oui, c'est ça. Parce que tellement qu'on arrive encore à te mettre le doute de ce qui est bon pour toi. D'accord? Et là, on est dans un changement. Là, c'est toi qui tournes la roue et personne d'autre. C'est toi qui domines ta life et personne d'autre. D'accord? D'où des choix. À certains moments dans notre vie, on est face à des murs où on essaie de faire des choses. Il y a tout il y a tout qui se pète là. Hein? Il y a tout qui tombe, hein? Tout qui s'effondre. C'est pas parce qu'on a merdé. C'est juste parce qu'on n'a pas consolidé quelque chose. Parce qu'on n'était encore pas assez sûr. Parce qu'on s'était encore pas assez affirmé. Donc, c'est pas pour rien que tout ça arrive. Et c'est pour ça qu'on vous demande avec la Cafédomancie de voir les choses avec un esprit un peu plus léger. Et non pas de « Ouf, j'ai merdé encore, machin, gna. » Ça, on peut le dire 5 minutes et après on se reprend direct. Eh, c'est quoi cette connerie? Allez, ça va le faire, on va y arriver. De toute façon, j'en suis capable, tout va bien se passer. D'accord? Et puis, dites-vous des choses positives et arrêtez de vous rabaisser H24. S'il vous plaît. Là, c'est vraiment un ordre que je vous donne, même si je suis personne pour vous donner des ordres. D'accord? Mais sincèrement, arrêtez parce que vous donnez la possibilité au négatif de vous plomber encore plus que ça ne l'est déjà. Alors que tout le monde essaie d'évoluer du mieux qu'il peut. Donc, ayez foi en vos capacités. S'il vous plaît. Là, pour certains d'entre vous, hein, je ne vais pas vous le cacher avec l'oracle, vous êtes en train, par rapport à ce que vous vivez ici, vous êtes en train de couper des schémas familiaux, d'accord?
Donc là, il y a une mémoire familiale à laquelle tu es en train d'en ramasser plein la tronche, alors que tu ne comprends pas ce qui se passe parce que ça a une mémoire. Et là, c'est toi qui, ben, par les démarches que tu vas faire, par la compréhension aussi de ce qui t'arrive, eh bien, tu vas couper cette mémoire et tu vas libérer. Tu te libères et tu libères. D'accord? Ça, c'est assez agréable d'aller regarder dans la généalogie ou d'aller faire une constellation, voilà, ou discuter avec les membres de la famille, hein, parents, oncles, arrière-oncles ou arrière-tantes, je n'en sais rien, mais des fois de comprendre le passé de nos ancêtres nous aide énormément à libérer notre présent. Et ça, il y en a plus que l'on croit, d'accord? Et c'est de plus en plus, on en parle de plus en plus, c'est pas pour rien, d'accord? Il y a beaucoup de non-dits, donc c'est normal, hein. Dans chaque famille, il y a des secrets familiaux. Donc, et après, on en ramasse plein la figure et puis on ne comprend pas pourquoi. On essaye, on n'arrive pas, parce qu'il y a des loyautés, parce qu'on a on a des choses à faire. Des fois, on pense souvent compliqué, mais il n'y a rien de compliqué à libérer une mémoire familiale. Par contre, il faut le vouloir, c'est la seule chose. Allez, il n'y a que vous qui puissiez le faire aussi, hein. Sinon, ça serait trop simple. Allez, on y va avec le tarot pour l'énergie ici de la journée. En ce qui concerne le tirage sentimental, je vous fais une petite vidéo à part. Comme ça, je la mets un petit peu partout et vous pourrez aller regarder. Donc, le tarot ici vous parle le tarot, pardon. L'oracle de la triade. Hein, Suzanne, tu sais plus. L'oracle de la triade vient ici vous dire qu'il y a une personne masculine de votre entourage qui va ici vous porter, vous aider, d'accord? Vous donner l'énergie qui vous manque, peut-être cette confiance ou alors peut-être cette aptitude ou cette capacité ou tout simplement un accompagnement, d'accord? C'est aussi une détermination et un pouvoir. On continue. Vis-à-vis de ça, ben, cette énergie, elle est là pour te booster, j'avais envie de te botter l'arrière-train. C'est ça que j'avais envie de te dire, parce que cette personne, elle va se montrer un petit peu dure, mais c'est parce qu'elle sait ton fonctionnement et elle aura besoin de te faire réagir pour que tu prennes conscience. Sur le moment, ça ne va pas te plaire, mais en attendant, il va te donner un ordre de conduite que tu n'auras pas le choix de suivre. Mais en sachant que c'est pour ton bien et que tu lui as donné l'accord. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Attention, ce n'est pas la même chose. On continue. Là, il y en a deux qui sortent. Là, on voit qu'on est un petit peu dans l'attente de courriers, de messages par rapport à certaines choses qu'on a ici entrepris. Donc, pour ça, c'est encore qu'une question de temps, d'accord? Je vais juste regarder un petit peu la finalité de ça. On vous parle de bénédiction, de réussite, donc arrêtez de douter et arrêtez de croire que ça ne va pas vous arriver, d'accord? Donc, tranquille, ça ne va pas vous arriver du positif, hein? Parce que je vous vois partir en vrille là. D'accord? On continue. On a un autre message. Ici, on nous dit qu'on sort d'une difficulté, hein, d'une complexité de la vie actuelle dans laquelle vous êtes. Et surtout que ça vient ici vous faire prendre conscience. Alors, ça peut amener certains doutes, hein, vu qu'on est ici avec la carte. Mais on est ici dans un cheminement. Donc, ça peut amener un conflit intérieur dans le sens où on vient ici nous donner l'aval, on vient accepter quelque chose, mais d'un autre côté, on dit, oui, mais est-ce que c'est le bon choix? C'est normal de penser comme ça, hein, si jamais. D'où cette petite carte ici, un petit peu dubitatif par rapport à cette bonne nouvelle qui vous parvient, quoi, tout simplement, à cette... à ces soucis ou ces tracas qui sont en train de partir, hein, de s'éloigner, vous arrivez encore à douter si c'est une bonne chose. Vous avez suivi ce que j'ai dit ou je vous ai perdu? J'ai peur de vous perdre à chaque fois. Je veux tellement vous donner je veux tellement que ça fasse sens dans vos vies et pas être dans le général que des fois, voilà, j'ai peur de vous perdre. La carte de la racine représente la famille. Je vous ai parlé quoi avant avec la généalogie et tout ça, ou vos ancêtres. Donc là, il y a des nouvelles favorables, vous sortez d'une ambiguïté.
Ça peut amener certains questionnements. Est-ce que je vais y arriver? Et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais ne doute pas de ta réussite. Tu as déjà toute l'équipe derrière toi qui est là pour te booster, pour t'aider. D'accord? Autant spirituel que physique. Là, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Parce que la carte de la racine, c'est exactement ça. D'accord? Et surtout qu'il y a aussi tout le monde aussi, tout ce domaine un petit peu angélique qui est aussi à présent pour vous. D'accord? Donc, restez déterminés. Qu'est-ce que je vais prendre? 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 Je sais pas. On y va ici. 20 minutes, ça va. On y va ici avec l'oracle égyptien et on va regarder un petit peu son message. J'ai envie de prendre d'autres tarots, d'autres oracles, mais non. Je vais peut-être reprendre l'oracle, le tarot tatou. Il me fait de l'œil là-bas. Oui. Je parle toute seule. Hein. On y va avec l'oracle égyptien et on va regarder son message. C'est par rapport à quoi par contre? J'ai toujours le terme famille. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de vous sur le plan familial, d'accord? Si vous le voulez bien, quoi. Là, on voit que pour certains, vous êtes meurtri parce que vous avez tout donné à une personne autour de vous et que cette personne, eh bien, vous a volé, vous a utilisé. D'accord? Donc là, on voit que pour certains, vous êtes, voilà, dans cette phase un petit peu de colère. On continue. Alors, pour d'autres, on voit que sur le plan ici familial, vous avez fait des demandes pour peut-être la famille. Est-ce que c'est, je sais pas, des aides ou des choses comme ça? Sachez que ce courrier, hein, cette approbation est en cours d'arrivage. Hein. D'accord? J'ai juste demandé ici une confirmation. Exactement, merci. Donc, c'est qu'une question de jours. C'est où ça arrive dans les 2 jours ici à venir ou dans les 2 semaines. D'accord? On continue. Là, on voit que par contre, sur le plan ici familial, on se fait du souci par rapport peut-être à un membre de la famille qui est en train de dépérir un petit peu dans son coin, dans le sens où cette personne a peut-être une relation un petit peu ambiguë et c'est où il est divorcé ou elle, hein, tout dépend vu qu'on est dans le général quand même. Et puis que cette personne, elle est en train de se faire dépouiller hein, dans tous les sens par son ex-partenaire. Donc, vis-à-vis de ça, si jamais, s'il n'y a pas encore de procédure qui a été enclenchée, hein, il est nécessaire ici de faire le nécessaire, de discuter avant de... Pas de discuter. Là, clairement, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas fait des démarches auprès d'un avocat. Dac, on voit que cette personne, elle est en train de se faire dépouiller par l'ex, d'accord, qui a main mise sur cette personne. Hein. Et là, c'est nécessaire de faire prendre conscience à cette personne qui est en train de subir qu'elle a les amis, les proches autour d'elle pour qu'elle puisse commencer à délivrer cette bataille, d'accord? Là, on fait la festivité avant de... On profite avant de partir en guerre, entre guillemets. D'accord? Mais là, c'est vraiment pas Jojo. Hein. Parce qu'en fait, la personne, elle n'y peut rien, quoi. Mais par contre, elle subit, et puis l'autre, elle fait que 4 selles en vie, quoi. À un moment donné, il faut arrêter la connerie. Hein? Les bons comptes font les bons amis, et c'est pas pour rien que ce dicton existe. Et sur le plan sentimental, c'est la même chose. Allez, on y va ici. Avec l'oracle des licornes. Est-ce que j'arrive? J'ai les mains tellement petites. On y va. Premier message pour vous. On vous parle ici de soutien. Demande de l'aide.
Repose-toi davantage et prends soin de toi. J'espère que c'est clair. Second message. Aventure. Osez faire les choses différemment. Des fois, ça se fait différemment. On t'oblige à faire différemment. Réalisez vos rêves de voyage et changez de lieu. Elle est très magnifique cette carte, j'adore. Puis je vais prendre encore une. Amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Vous savez, on dit souvent, la famille, on ne peut pas la choisir, mais les amis, on peut. C'est pas pour rien. Donc voilà les petites pousses, les énergies et le tirage pour la journée. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros petits amour. Prenez soin de vous. Et voilà, hein, osez rêver et lâchez-vous. Et riez, quoi. Hein. Écoutez des trucs humoristes là qui vous font rire. Ça va changer l'énergie. Hein. Si vous n'arrivez pas à sortir de ce petit je suis pas bien, hein. Riez, ça fait du bien. Allez, bisous.